Si on peut regarder un premier verset dans Ésaïe 54. Ésaïe 54 qui va servir de thème pour ce message. Et c'est le verset 17. Ésaïe 54, 17. Toute arme. Alors apprenez ce verset par cœur. Parce que c'est quelque chose qu'il faut retenir, qu'il faut connaître. On peut le lire peut-être ensemble. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. N'est-ce pas merveilleux, n'est-ce pas déjà, comme parole? Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Voilà. Vous l'avez retenu par cœur? Vous l'avez appris? Vous le retenez en tout cas. C'est un verset qui est très précieux, très puissant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis atteint de la maladie de Parkinson, donc les tremblements viennent de là. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas penser que j'ai peur de vous. C'est la maladie de Parkinson qui fait ça, ça fait maintenant, c'est en 2012 que ça a commencé, donc ça fait quoi, 9 ans? 9 ans de maladie, donc voilà. Retenez ce verset pour votre vie de tous les jours, mais retenez ce verset aussi pour la prédication d'aujourd'hui, parce que c'est en quelque sorte le titre, c'est le thème général, c'est le verset clé. Et maintenant, on va regarder dans 1 Samuel, chapitre 21. Et je signale le contexte simplement, c'est David qui fuit Saül. Il s'est sauvé de chez Saül, ou il se sauve loin de Saül parce que Saül veut sa mort. Et c'est Jonathan, le fils de Saül, qui a prévenu David, attention, mon père veut te tuer. Et David s'est sauvé. Et le premier endroit où il est allé, c'est à Nob. C'est chez le sacrificateur qui était là, Achimélec. Et c'est une bonne chose qu'il se soit dirigé directement chez le sacrificateur. Ça montrait que son cœur était à la recherche de la volonté de Dieu, de savoir ce que Dieu voulait pour sa vie. Et quand il se trouve dans une situation difficile, quand il se trouve dans une situation où on le menace de mort, il se réfugie auprès de l'Éternel, en quelque sorte, auprès du sacrificateur. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas dit la vérité au sacrificateur. Il a dit, Saül m'envoie en mission secrète. Je n'ai pas le droit de te dire de quoi il s'agit, mais je suis envoyé en urgence. Et ce n'était pas vrai. Et c'est sur la vérité que j'aimerais parler, ou sur, la vérité notamment, que j'aimerais parler, et la comparer à une épée. Alors qu'est-ce qui me donne l'autorité de dire que l'épée, c'est symbolique de la vérité? Eh bien, vous connaissez Éphésiens chapitre 6. Qu'est-ce qu'on trouve dans Éphésiens chapitre 6? Les armes de l'esprit, les armes de Dieu que Dieu donne. Et il donne comme arme l'épée qui est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la vérité, selon Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et donc, la parole, l'épée de la parole, c'est la vérité. Or ici, il n'y avait pas la vérité. On va voir que le prix de ce mensonge, ou ce déguisement de la réalité, ça a été le prix de la mort du sacrificateur et de sa famille. Et ça doit nous faire réfléchir. Est-ce que nous avons la vérité pour ceinture? Alors, je sais que dans Éphésiens 6, la vérité c'est la ceinture, mais la ceinture ça servait pas à tenir le pantalon. Ça c'est version moderne de la ceinture. La ceinture ça servait à pouvoir poser son épée. N'est-ce pas? La parole de Dieu, l'épée, et repose sur la ceinture qui est la vérité. Et ici, il n'a pas dit la vérité. Et qu'est-ce que
il a demandé au sacrificateur, il lui a demandé, est-ce que tu as des armes? Alors c'est un peu bizarre si le sacrificateur avait dit, oui, oui, j'ai plein d'armes cachées derrière là-bas. Le sacrificateur a dit, non, on n'a pas d'armes ici, on a seulement l'épée de Goliath. L'épée de Goliath. L'épée de Goliath, c'était le mensonge que Goliath avait prononcé. C'était la défiance. Rappelez-vous le verset, toute parole prononcée contre toi, tu la condamneras. N'est-ce pas? Toute arme forgée contre toi sera sans effet. L'épée de Goliath, c'était le symbole de ce verset de Ésaïe 54 qu'on a lu tout à l'heure, toute arme forgée contre toi sera sans effet. C'était en quelque sorte utilisé par Goliath comme un mensonge pour dire je vous détruirai, je vous abattrai. Mais en fait, c'était une vérité qui était proclamée et qui restait auprès du sacrificateur comme un témoignage que toute parole prononcée contre toi sera sans effet. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que du plus profond du cœur, vous croyez que les paroles qui ont été prononcées contre vous, parce que vous appartenez au Fils de Dieu, parce que vous êtes attachés au sacrificateur Jésus, au souverain sacrificateur, alors ces paroles n'ont pas d'effet sur vous. Ces paroles n'ont pas de puissance sur vous. Vous êtes libre. Est-ce que vous le croyez ou est-ce que vous êtes encore conduit par des paroles que vous avez entendues? Est-ce que vous êtes... Les paroles, c'est pas quelque chose de verbal. Là, ici, c'est symbolisé par une épée. Une épée, ça parle pas, comme on entend couramment le sens de parler. Parler, c'est un geste, c'est une attitude, c'est une réaction faciale. Comme je dis souvent, Jésus, quand Pierre a renié Jésus, son maître, son Seigneur, Jésus l'a regardé de loin et ça a fait pleurer Pierre. Le regard de Jésus, c'était la parole. Ça parlait. La parole, c'est un esprit qui touche, qui transforme la vie d'une personne ou qui dirige la vie d'une personne dans une direction. Et vous êtes peut-être, comme moi, gouverné parfois par des paroles qu'on a entendues, des paroles qu'on a vécues, qui étaient des mensonges. Mais est-ce que vous pouvez dire que ces paroles, cette épée qui nous a attaqués, elle est maintenant près du sacrificateur, comme un témoignage qu'elle a été inefficace? Est-ce que les prédictions qu'on vous a faites en disant que vous n'arriverez à rien dans la vie, est-ce que ces paroles qui sont des épées, qui vous ont transpercé, qui vous ont fait du mal, est-ce qu'elles reposent auprès du sacrificateur maintenant comme le témoignage que c'était faux? L'épée de Goliath ne servait plus à rien, ce n'était plus une épée, c'était un souvenir de la puissance de Dieu. Et c'était ça qui parlait. Cette épée était devenue la parole de Dieu parce que ça rappelait que ce que Goliath avait dit ne s'était pas réalisé et que l'épée qu'il avait conçue s'est retournée contre lui. Mais on est tellement influencé par les paroles diverses, par les esprits qui contrôlent nos vies, qui nous dirigent, qui nous suggèrent, qui nous manipulent, qu'on oublie le symbole tellement important de la parole, de la vérité. Un des problèmes, si on remonte à Goliath quelques chapitres avant, c'est qu'en Israël, il n'y avait pas de forgerons. Vous savez où ils devaient aller pour faire aiguiser leurs armes? Ils devaient aller chez les Philistins. Alors les Philistins, c'était l'ennemi. Et c'était les Philistins qui détenaient le monopole des armes. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, il n'y avait que Saül et son fils qui avaient des armes. Ça ne doit pas être l'ennemi qui construit nos armes. Nos armes, nous les avons dans la parole de Dieu, nous les avons dans notre camp, si nous sommes du côté de la parole de Dieu. Et ça doit être sur ça qu'on se base, et pas laisser l'ennemi nous priver de cette parole. Parce que c'est très intéressant de voir que le peuple, lorsque
Goliath défiait Israël. Le peuple restait sans voix. Le peuple n'avait pas de parole. Ils se sauvaient, ils avaient peur, ils ne pouvaient rien dire. C'est ce qui a choqué le jeune David lorsqu'il est rentré, lorsqu'il a entendu les paroles du Philistin. Il a pensé, mais il n'y a personne qui réagit. Et il savait dans son cœur, moi je réagirai. Et je viendrai au-devant de lui avec la puissance du nom de Jésus, avec la parole de Dieu, avec Jésus, même si Jésus n'était pas encore venu sur terre, Jésus existait, n'est-ce pas? Il était là avec David. Est-ce que c'est comme ça qu'on marche? Et même si on nous enlève tout, ce qui nous semblait être des armes, eh bien, est-ce qu'on a la victoire parce qu'on marche au nom de Jésus? Donc cette épée était là comme un témoignage, le témoignage puissant. Donc le sacrificateur à Nob lui a dit, Achimélec lui a dit, écoute, je vais te passer cette épée, très lourde. J'ai pas regardé par la suite, mais elle n'a pas servi, semble-t-il. Elle aurait dû rester là. Mais David la voulait, il a pris cette épée avec lui. Alors oui, c'est ça, la prochaine idée, c'est que la parole de Dieu donne la vie. Cependant, le mensonge donne la mort. Et en résultat de ce faux témoignage que David a fait concernant sa mission, il y avait un homme qui s'appelait Doeg, un Édomite, un descendant de Ésaü, qui était là et qui a entendu et qui a pensé, tiens, je vais pouvoir en tirer beaucoup d'argent auprès de Saül. Et cet Édomite est allé moucharder à Saül en disant, voilà, moi j'ai entendu le fils d'Isaïe, le fils, ce David, je l'ai entendu, je l'ai vu de mes yeux, et il est parti avec l'épée de Goliath. Doeg a parlé contre, loin de l'Éternel, celui qui allait être loin de l'Éternel, c'est-à-dire David. Mais les paroles de Doeg n'ont pas eu d'effet contre David, parce qu'il y a un sacrificateur qui a pris la place. Parce que le sacrificateur et sa famille est morte à la place de David. Et c'est ça qui a permis à David de pouvoir vivre la vie qu'il a menée après, parce qu'un sacrificateur était mort à sa place. Est-ce que vous pouvez dire, je sais que Jésus, le souverain sacrificateur, est mort à ma place ce matin? Est-ce que vous pouvez dire que par conséquent, les paroles qui sont prononcées de Doeg, l'Édomite, qui est en train de vous accuser, qui est en train de dire des choses terribles contre vous, il est en train de vous abaisser, de vous dire que vous ne pouvez pas être sauvés, vous ne méritez pas de marcher avec Dieu. Est-ce que vous pouvez dire que le sacrificateur a payé à ma place et par conséquent je peux vivre une vie qui va me mener à être le représentant le plus honorable de Dieu sur la terre, le roi David. En tout cas, c'était l'expérience de David. Il est parti et il est allé dans un endroit où au début il ne savait pas où aller. Il avait besoin d'apprendre. C'est seulement quand le sacrificateur est mort que Dieu a commencé, semble-t-il, à le conduire. Il est allé d'abord chez l'ennemi et il a fait le fou pour pas qu'on le tue, parce qu'on l'avait reconnu comme étant David, celui qui avait tué le Philistin Goliath. Donc il a simulé la folie. C'était une folie que d'aller chez l'ennemi, mais il a pensé se réfugier là. Ensuite, il a fait plusieurs tentatives, mais il y a quelque chose qui est intéressant, qui montre la transformation. Ça se trouve, je pense, dans le chapitre 22.
qui montre la transformation de David, c'est qu'il est dit, je n'ai pas noté le verset, mais il est dit que les gens ont commencé à venir vers lui. Et quels étaient ces gens? Les gens qui ont commencé à venir vers David, se joindre à lui, c'était les gens qui étaient malheureux. C'était les gens qui avaient des dettes. C'était les gens qui ne supportaient plus Saül. Et j'aimerais vous dire ce matin que c'est là où la transformation de David s'est faite. Quand les gens sont venus vers lui, ceux qui avaient besoin de Dieu, ceux qui avaient besoin d'un secours, ceux qui avaient besoin d'un sauveur. Et là, il y a tout le message de l'Évangile. Parce que Jésus est venu, comme David était choisi, Jésus est venu, le choisi loin de Dieu, celui qui était loin par Dieu. Il est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Si vous croyez bien ce matin, si vous pensez que vous avez fait des bonnes œuvres, eh bien gardez vos bonnes œuvres. Elles vous donneront une réputation honorable sur la terre, mais elles ne permettront pas d'accéder auprès de Dieu. Parce que seulement ceux qui sont dans la détresse, qui ont marre du système de Saül, qui ne supportent plus le système du péché, ceux qui ont des dettes, pas financières, mais des dettes spirituelles, qui ont des choses vis-à-vis de Dieu qui ne sont pas réglées, des choses qui dans leur vie les troublent et enlèvent la paix, eh bien ce matin, vous pouvez venir à Jésus. Comme ces hommes et ces femmes, ces hommes parce que c'était des guerriers, pouvaient venir vers David. Et la communauté de 400 personnes autour de David qui s'est formée, c'était une église, parce que ils étaient tous dégoûtés du royaume, du règne de Saül, et ils voulaient vivre quelque chose d'autre, et ils savaient que Dieu avait choisi David. Est-ce que vous savez que Dieu a choisi Jésus, et que ceux qui viennent à Jésus en se réclamant de leur propre justice ne peuvent pas obtenir miséricorde, ne peuvent pas faire partie de cette bande, mais c'était seulement les marginaux. Et là, le Seigneur a commencé à le guider. Le prophète Gad a été envoyé auprès de David pour lui dire « Maintenant, tu vas à tel endroit ». Il a commencé à être guidé et David a marché avec Dieu. Il n'a plus eu cet esprit de mensonge. Il n'a plus porté cette épée avec lui, sauf l'épée de la parole de Dieu, de la puissance de Dieu, de la vérité. Je crois que cette vérité, elle est importante aussi quand on s'approche de Dieu pour dire ce qu'on est et pas pour faire croire quelque chose. Vous ne pouvez pas tromper Dieu. Ma question ce matin, c'est quelle épée on a? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Est-ce qu'elle est sainte à la vérité? Est-ce qu'elle est attachée à la ceinture de la vérité? Ou est-ce qu'on a des épées forgées par le Philistin, qui sont lourdes, qui sont impressionnantes, qui sont des menaces contre les autres? Ou est-ce qu'on a cette épée qui fait que toute parole prononcée contre nous sera sans effet, sera condamnée par nous-mêmes? Que Dieu nous aide à vivre dans la vérité et aussi à comprendre ce que c'est ce message de Jésus-Christ, le sacrificateur qui est mort à notre place. J'aimerais terminer donc par la prière et que dans nos vies, on puisse réfléchir sur ce qui doit être donné à Jésus. Que dans nos vies, on puisse réfléchir à ce manque d'armes, parce que les Philistins ont tout pris, ont le monopole des armes qui sont sur le marché en quelque sorte. Est-ce qu'on est conscient qu'un sacrificateur, le sacrificateur Jésus est mort à notre place pour nous donner la libération de ces paroles qui ont été prononcées contre nous? Est-ce qu'on est prêt non seulement à apprendre Ésaïe 54, 17 par cœur,
mais est-ce qu'on est prêt aussi à ce que ça soit appliqué dans nos cœurs? C'est pas la peine de crier toute parole qui a été prononcée contre moi est sans effet, je le proclame, n'est-ce pas? On n'a pas besoin de le proclamer quand on sait que c'est une réalité, quand on sait qu'on a été libéré par la puissance de l'Esprit de Dieu, de ces accusations, de ces choses. Si vous voulez voir la réalisation de ça, vous lisez le psaume 52. Le psaume 52, c'est un psaume que David a écrit contre Doeg, l'Édomite. Il a condamné, juste dans l'application de Ésaïe 54, toute parole qui avait été prononcée contre lui. Est-ce que ce matin on est prêt à dire Seigneur Jésus, je voudrais que tu agisses dans mon esprit, tu agisses dans mon corps, tu agisses dans mon âme pour me transformer. On va prier, si vous le faites dans vos cœurs, en disant voilà, je veux la vérité, je veux la parole de Dieu, qui soit dans ma vie, s'il y a des épées qui ne sont pas de la parole de Dieu, que ces épées soient un souvenir. C'est important. L'épée de Goliath aurait dû rester là. Parce que la vérité en grec, c'est l'absence d'oubli. Dans le grec ancien, n'est-ce pas? Aletheia. C'est un souvenir, c'est l'absence d'oubli. Cette épée était la vérité à sa place auprès du sacrificateur. Mais dans les mains de David, elle était mensonge. Est-ce que ce matin, on a dans notre vie des témoignages de la vérité de Christ, de la puissance de Dieu? Ou est-ce qu'on n'en a pas? Et si vous n'en avez pas, vous pouvez demander au Seigneur maintenant. On va prier. Seigneur, que tu répandes ton esprit avec puissance pour que la vérité, Seigneur, soit la réalité de notre vie. Ô Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, tu vois les chaînes, tu vois les situations, Seigneur, de choses entendues qui gouvernent les vies, de paroles mensongères qui ont été prononcées. Et Seigneur, tu es le Dieu de la délivrance. Seigneur, tu es la vérité, le chemin et la vie. Nous proclamons, Seigneur, que tu es mort sur la croix pour nous et que par conséquent, nous pouvons être revêtus des armes de l'Esprit, avoir ta parole dans nos cœurs gravée, de sorte à ce que, Seigneur, ça soit une épée tranchante et efficace, Seigneur, comme il est décrit dans Hébreux chapitre 4. Et Seigneur, que nos vies soient marquées par ta vérité, par ta parole. Ta parole est la vérité. Seigneur, agis ce matin dans cette petite église pour l'honneur de ton nom. Fais des délivrances. Accorde le salut, accorde la repentance. Et que, Seigneur, tu sois glorifié comme, Seigneur, tu le mérites. Amen.